Merci à vous, Eugen Desroches, notre producteur, notre réalisateur. Merci à Thomas Saint-Pierre, le manager de l'émission. Merci à Madame Marie-Rose Saint-Pierre. Merci à Aviel Pierre-Louis. Merci à Claudette Levesque, dit Nonoche. Merci à Pic. Merci à vous, Aubani Saint-Pierre. Vous qui soutenez sans relâche l'émission Bellosphère, qui fait de cette émission-là le succès qu'il est déjà sur les réseaux sociaux. Plus de 5000 vues cette semaine pour la dernière émission. Ce soir, c'est un peu spécial. Nous allons encore recevoir un invité de taille, Golfried Alexis, qui va essayer de débattre autour de la question de la jeunesse et de l'hédonisme social qui accourt en Haïti. Est-ce que la jeunesse haïtienne, est-ce qu'elle est prise dans un piège dans laquelle elle va pouvoir pas s'en sortir? Est-ce que l'hédonisme social qui est en cours en Haïti fait partie d'une stratégie politique visant à fermer les yeux sur les problèmes réels de la société? C'est autant de questions que nous allons aborder ce soir. Mais tout d'abord, nous allons prendre une toute petite pause et nous revenons tout de suite pour rentrer d'emblée dans l'émission. Fans de la Bellosphère, internautes, vous qui nous suivez, nous sommes numéro chef pour rentrer d'emblée ce soir dans l'émission intitulée Jeunesse haïtienne, hédonisme social. Est-ce que la jeunesse elle est prise dans une sorte de piège en Haïti? Et avec notre ami Golfried Alexis. Mais tout d'abord, avant même d'enclencher avec l'émission, Golfried, dites pour les internautes qui vous êtes, expliquez-nous un peu votre parcours, mon cher ami. Bonsoir Bello, bonsoir à toutes et super branchés, tout internaute qui a essayé Chita, prendre chez Bayo pour et vivre l'émission ça qui a fait et forme de son une initiative qui est assez louable. Moi-même, je prends train et franchement, et m'a privé avec le côté de rivière. Et permettre-moi de faire un bagage qui peut-être pas dans l'ordre normal l'émission ça et profiter saluer quelqu'un que me senti modevable envers quelques mentors si me t'a dire comme ça si je dis à me là pour discuter autour d'un thème qui est assez intéressant c'est peut-être grâce à si me t'a commencé faut me commencer par Nelson Bellamy ou même qui invite nous au côté donc voilà faut me dire chapeau pour votre garçon ça parce que c'est un monde qui était véritablement canalisé dans le parcours académique moi t'as pour Jean-Louis Wilfried et Jeff Dorsey et Emmanuel Joseph et autres. Monsieur pas jaloux si je ne vais pas citer nous tous parce que sur l'émission nous on le. Mais franchement, nous c'est monde qui peut-être bon parcours académique qui était véritablement entré d'emblée dans même ça où nous parler aujourd'hui là et données sociales donc ça veut dire quelque part qui était juste un pénitent. Ouais, c'est un bon. Donc et c'est ça en fait en termes de présentation petit Gouavien, sociologue de formation. Ben voilà, nous allons essayer d'échanger ensemble pour voir comment ça est. Merci Golfried. Pour mon petit Gouave, de façon plus spécifique, au partir de toute présentation, et le sujet, ça tombe à point nommé. Vous êtes quelqu'un, quand il me tutoie, ou c'est un monde dans la jeunesse là qui est très connu, mais aussi qui a vécu, sans parler là, je dis, l'hédonisme, c'est-à-dire se penchant vers le plaisir de la jeunesse, se penchant. De toute évidence, on le sait, tous les indicateurs sont au rouge en Haïti. On a l'impression que c'est seulement ça à écouter pour jeunesse là. C'est-à-dire le plaisir du bas-ventre, le plaisir qui manifeste sous d'autres formes, tisserie, championnat. Mais après, on a l'impression qu'il n'y a pas autre alternative, autre issue à la jeunesse. Mais tout d'abord, commençons par une définition de l'hédonisme. Qu'est-ce que c'est, Golfried, déjà? En fait, avant ce que nous faisons, nous quand avons touché quelques points pour nous montrer le plaisir qui gagne, partout et ailleurs dans le pays, mais voilà, si nous avons essayé très synthétique, son définition, nous avons dit hédonisme, c'est justement un moral du plaisir. Donc, on côté que sujet, individu, fait de plaisir de toute activité. En finalité de l'existence. Exactement. Donc ça veut dire, individu a existé justement pour lui-même, lui prend seulement plaisir. Et lundi plaisir, c'est plaisir de toutes sortes de dire plaisir de bas-ventre, plaisir d'aller dans la fête champêtre, tissourite et autres. DJing, c'est ça qui à la mode. Donc,
hédonisme social là, c'est que nous frange, on forte proportion de la société là, qui tend vers véritablement plaisir ça. Voilà, c'est en fait très synthétique, c'est ça qui ça nous a carré hédonisme social. C'est n'a définir comme ça. Ça nous pas essayer d'aller passer toutes frontières qui gagnent pour nous conceptualiser autour de hédonisme social là, mais en fait c'est ça lié en gros. Donc son moral plaisir qui justement a jalonné sous société. C'est le constat en Haïti, on le fait. Dans l'introduction, on a l'impression que jeunesse noire n'est pas une autre alternative parce que nous avons évolué dans une société de pauvreté de masse, où ce n'est pas une société de production comme nos voisins, plus loin de nous, les États-Unis ou encore d'autres pays qui véritablement enclenchent un processus de développement et qui fait que le cas accumule en certaines richesses, ce que nous parlons là-dedans. Mais Golfrid, qu'est-ce qui fait véritablement l'actualité de cet hédonisme en Haïti? C'est-à-dire, cette propension de la jeunesse à se donner au plaisir, est-ce que qui ça cause lui? Bon, en fait, moi-même, pour aborder la question ça, je pense qu'il y a plusieurs considérations de café. Et lié véritablement d'abord à Samda Karele, on sort de démission d'une institution de socialisation qui c'est la famille dans le premier moment. Dans l'autre moment donné, lié véritablement avec Samda Karele, le laxisme de l'école comme l'autre institution de socialisation. Deux institutions. La famille comme institution de base, et l'école comme institution étatique. Exactement. Mais ensuite, il y a le secteur. Donc ça veut dire c'est zone, dans la zone dans laquelle l'individu est plongé là-dedans, évolue au jour le jour. Mais il ne faut pas oublier, zone là qui est ce qu'il fait, c'est ensemble d'individus qui vivent systématiquement là-dedans. Donc ça veut dire, dès que famille comme premier agent de socialisation, comme unité de base de socialisation, il faillit à mission, il pas canaliser, mettez Timoun non canevas, ben voilà, Timoun tend vers des boches qui tendent vers n'importe qui barrière qui existe. Maintenant, on prend l'école. Dès que Timoun sort dans la famille, il peut-être qu'à la limite aller à l'église, mais il faut pas à l'église. Mais il y aller directement à l'école. Et là, au niveau de l'école, nous joignons l'école laxis, on laisse faire tout le monde a fait n'importe quoi. Et voilà où est que bon, Timoun ça, il tend encore vers plus plaisir. Et de l'école, côté où Timoun il y a un petit peu là, en tapis noir, il a fumé des cigarettes, il a entendu des musiques. Et sans pas gagner véritablement un professeur ou une instance de contrôle. Exactement, qui gagne droit de regard sur le bagage ça. Il n'y a pas même qu'on sait exister. Et des fois, il y a des professeurs qui participent dans la dynamique là, tout ensemble avec les vieux. Parce que moi-même, j'étais prof, j'étais professeur, il y a quelques bagages moi vivre. Et des fois, moi-même, je me trouve impuissant par rapport à eux parce que je suis très faible devant les gens et les vieux eux-mêmes qui ont fonctionné dans l'établissement. L'autre bagage qui gagne, c'est que une institution même qui croit fait, ou même dit qui est au-dessus de tout l'autre, c'est l'État. Qui est-ce qui a fait l'école? Qui est-ce qui contrôle l'école? C'est l'État. Généralement, on dit n'a pas que l'État, c'est nous, c'est. Non, c'est l'État qui a fait l'école, c'est l'État qui contrôle sur l'école. Maintenant, l'État, pas qu'à dire, mais quel type d'école nous devons gagner? Mais combien de mètres carrés pour gagner pour une salle de cours? Mais quel type de professeur nous devons gagner? L'État n'a pas qu'à dire. Véritablement, mais qui est en zone ça structurée. Mais qui donc voilà, c'est le champ libre. Exactement. Toutes les formes de la voie libre, tout le monde cabaret. Maintenant tout, l'État ça, même l'État ça, tout, c'est pas de contrôle sur le club. C'est que le club a fait mal à il n'a pas fait mal du tout. C'est même l'État ça, tout, voilà, qui lui-même pas de contrôle. Si tu as 18 ans, là, par exemple, pays avancé, ici aux États-Unis, pour mon aller dans le club, mais pas tout bab ça dans l'équipe, je dis comme ça. Est-ce que moi il dit si donc peut-être bon suspicion. Exactement. Bon, pour véritablement non seulement est-ce qu'il y a un espace de consommation d'alcool, un espace côté qui a bien plaisir à grande échelle, est-ce que tout on a fait tout ça mais en Haïti il n'y a pas ça. Donc son l'État qui est véritablement absent à tous les niveaux et en début du fait que l'État est absent, mais voilà, tout le monde a laissé pour compte et fait ça ouvrir les hôpitaux et l'on regarde les cumuls là l'on fait telle zone l'addition devient salée exactement. Autrement dit, si nous comprenons Golfrid, c'est trois moments. La famille d'abord,
l'école ensuite, Ouais. mais au niveau macro-sociologique, l'État. Bien dit. C'est-à-dire des missions de la famille, Ouais. l'école qui échappe à tout contrôle et l'État qui n'assume pas ses responsabilités. Exactement. Il y a un problème qui vient briquer une dans l'autre. Problème qui vient briquer une dans l'autre. Famille n'est pas responsable. Les vient gagner un petit qui lui-même a fait ça. L'école qui perd du contrôle là. On élève qui a fait ça. Et on l'État pas de contrôle. Démissionnaire, effectivement. Exactement. Donc ça veut dire Tout le monde a fait ça. tout le monde a fait ça au blé. Et bien voilà, il défigure l'espace là, il fonctionne les gens au blé, il y a un club de tous côtés, il y a tout côté, il a bloqué un tronçon de route, machine pas qu'à passer, justement, bon petit sourire, bien DJ, c'est ça l'affaire. Maintenant, est-ce qu'il a dit véritablement, activité plaisir, yo pas important? Non, c'est pas ça l'affaire. Faut-il dire ça? Je ne vais pas dire ça. Mais mon problème, c'est que, une sorte de démarcation que nous, éléments qui prennent dans la vie de plaisir, pas qu'à faire facilement. Pas qu'à faire ça avec un individu, mais parce que déjà, le bon sens critique la qualité pour aider l'avancer. Ouais. Le plaisir, c'est énormément. On va extrême, on va qui est énormément bien. De la fait, le type se voit beau. Au côté addictif. Ouais. On dit là. La fille, elle se voit belle. Il sentit un bel plaisir, c'est bien. Voilà, nous allons aller jusqu'au firmament pour qu'on dise les gars boire tout ça, bon, alcool jusqu'à la vomissure. C'est ça l'affaire. Autant du concept Ouais. bon, de la jeunesse, bien entendu, qui exprimé forme de dérive ça que nous avons observé actuellement en Haïti. On a les plus loin Golfree. Depuis quelques temps, il y a un thème en Haïti, notamment que DJO a utilisé, c'est le thème Boleguette, ou encore Pété Chawa, qui prend forme à travers plasticité, dansio, à travers en forme de dénigrement des jeunes filles, des femmes en général, la figure de Limena, nous comprenez. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu, Golfree, de caractériser ça comme étant une stratégie politique? Parce que de toute façon, on sait en Haïti, il n'y a rien en ce moment. C'est la pauvreté à grande échelle, comme nous l'avons dit au départ. Eh bien, c'est l'incapacité de tout dirigeant pour véritablement faire retourner l'espoir. C'est incapacité pour eux-mêmes incarner une force morale qui a peut-être orienté, pas seulement tout le pays, mais jeunesse de façon spécifique qui intéresse nous là. Est-ce qu'on n'avait pas l'impression que véritablement c'est une stratégie politique? Réponse pour les vraies questions, eh bien, on donne DJ, plaisir à la jeunesse, cette hédonisme social-là, et qui au final a constitué un piège pour la jeunesse, je veux dire là. Ouais, je pense que c'est ça tout. Il peut être son stratégie. Il peut être son stratégie dans la mesure où il y aurait jeunesse, ça, frange ça dans la jeunesse là, pas conscient de l'État. Donc, il investi énormément de capitaux dans ça, dans le pays DJ, dans faire des activités, parce que justement, c'est ça qui a fait, tant qu'on dit, à ghetto opposé. Il y a ça à tout, son stratégie, son gros stratégie liée. En même temps, c'est un niveau de conscience, j'en ai dit là que jeunesse n'a pas gagné. Si pour le moins, c'est comme je dis, la famille et l'école étaient bien aiguisées, consciencieux, ils tapent well. Parce que, ou comme j'ai l'impression, tout bagarre fait à l'envers. Ou imaginez, vous prenez un exemple ça, une musique qui fait la une, qui est la Bellacci, on va dire comme ça. Italien, français, américain, réadapté musique ça, ils tout sont pour musique, sont musique révolutionnaire. Ils tout dit au monde bagage sur lui. On a dit à quelques camarades, sauf haïtiens qui payent le luxe pour dire des sottises sur lui. Laver la ciao. Et ça plus stupide là dans l'histoire là, c'est que mon a dit laver la ciao là, c'est fille. Et pour être de filles qui campaient avec un peu de fierté, qui a chanté le côté plaisir à aller, laver la ciao. Bah ça a interpellé. Nous conchita dans d'autres temps, nous on est dans Clarence, nous discutons là ça. Qui ça veut dire pour ça va témoigner pour c'est-à-dire cette forme de démission encore d'inconscience caractérisée. Parce que même figure féminine décriée dans la chanson,
c'est même qu'à côté parfois. Exactement. Il déresponsabilise tête li. Li pas comprendre si ça va lui parler. Mais est-ce qu'elle en état tout de conscience tout? Exactement. C'est parce que pas conscience réelle, là. Mais conscience là, tu as gagné si préalablement, tu as un travail qui t'est fait. Puisque le travail n'a pas été fait, ben voilà, eh bien, il a toujours ouais, de bon temps pour le chanter. C'est pas seul ça gagne, non, comme élément, nous avons essayé de comprendre. Et moi-même, pas payer le luxe pour me citer non, autant que vous avez dit DJ, c'est là, je n'ai même besoin de citer, parce qu'il y a déjà femmes, déjà, je même besoin de propulser beaucoup plus. Mais, bonne musique, tout le monde dit pas le tennis. Vous comparez la femme, à moins que des chaussures. Vous comparez la au tennis, à un soulier, à un sandal. Pas le tennis, moi plutôt filer madame. Donc, pas aucune comparaison possible entre le tennis et un fille. Ouais. Ça, inconcevable. Pas de quelle comparaison possible. Nous avons une société qui a consommé ça. Exactement. Une jeunesse qui marche derrière. La jeunesse là, facilement intégrer et prendre faire au lieu de chita pour ta dire bonjour monsieur, bonjour madame, mais apprendre ça en clin d'œil. Parce que justement, c'est lié au joindre. Même pas dit, ils sont inconscients et ils même tout, ils pas trop. Ils pas trop faute là-dedans. Parce que si vous voulez joindre maman, à battre papa ou papa à battre maman, c'est difficile pour moi de respecter. Faire autrement. Donc, exactement. Vous levez, vous joignez, c'est un peu ça. Son chemin tout tracé. Vous ne pouvez pas joindre pour faire un marché. Donc ça veut dire, puisque jeune fille, là, pas qu'à conditions matérielles d'existence n'est pas assurée, même une bouteille de l'eau, ça arrive à acheter. De fait, il faut jeune monde qui balèle. On dit, dès que vous finissez, une bouteille de l'eau, fait le marché. Et nous compte qui ça veut dire, non, contexte haïtien, faire un marché. Donc, est-ce que ces jeunes, même qui gagnent tort là, parce qu'ils ont un plaisir, je ne vais pas finir c'est ça. Parce que par chaque de mesures coercitives qui prend, qui dit, ben voilà, mais comment nous voulons pour la société ça fait. Quand on fait société, il y a une façon de faire. On ne pas faire société comme si tu as pour lever un bon matin avant que nous jardin de taille dessus. On fait société selon un ensemble de principes. Et ensemble de principes, ça veut dire pour passer pour de ou pour faire société, pour faire n'importe quoi. Mais autrement dit, Godfrey, nous comprenons toute préoccupation, mais c'est quoi le nœud de la question? Ouais, plusieurs moments dans le développement là, on parlait de la famille, on parlait de l'école, qui c'est des institutions clés, Carrefour, qui c'est l'État, institution de contrôle, c'est-à-dire tout pas véritablement jouer rôle, régulation est supposé jouer en de société. Mais au-delà de là, qu'est-ce qu'on peut faire, Godfrey? Et il faut le dire, moi-même, je n'ai pas une méthode. Je ne peux pas anticiper de toute façon, fin émission, mais déjà, vraiment, je n'ai vraiment pas une méthode recette ou magique, comme tu as dit, voilà, mais ça peut le faire. Même penser, et nous gagnons, même si, alors, cadre de la fruité, mais nous gagnons assez de ressources humaines, pour nous acheter, pour monter un projet de société. Bon, nous avons tourné pour développer un point de vue là, pour développer, bien entendu, nous propose, nous avons tourné. Internautes, fans de la bélosphère de Rochef, pour la poursuite de l'émission avec notre ami Godfrey Alexis, sociologue de formation, qui interroge la jeunesse, qui interroge les données sociales qui sont bien en Haïti. Mais tout d'abord, prenons le temps, parce que c'est cette équipe-là qui fait toute la force de l'émission, même si vous ne la voyez pas, mais qui est derrière nous. Je pense à Madame Marie-Rose Saint-Pierre, Monsieur Obani Pierre, Esler Blaise, ainsi que Edia Bartellus, sans oublier bien sûr celle qui nous accompagne ce soir, Madame Nonoche Levesque. Et Godfrey, on va peut-être revenir sur les éléments de solution pour essayer de proposer en quelque sorte. Mais tout d'abord, est-ce que Godfrey, ça n'a vivre en Haïti, globalement, on peut résumer là en instrumentalisation d'une série d'éléments qui
véritablement compter dans la culture haïtienne et que le pouvoir politique ou encore les secteurs qui gagnent pour tirer parti de situations instrumentalisées pour que orienter jeunesse là dans la direction ça. Ouais, c'est ça, véritablement c'est ça, parce que tout simplement, la culture, son bagage qui a une force énorme. C'est surtout la musique de la culture, c'est un outil même qui permet de contester, protester contre un série de bagages, son outil qui permet de arriver, faire monde comprendre quelque chose de bagages. Maintenant, quand la musique, les laisser dans un conseil de monde, entre guillemets, dit, de piètre monde, eh bien, pas de message possible qui a passé. Donc, comme la radio, tout nèg qui n'a par exemple qui dans le gouvernement en Haïti, qui dans le pouvoir, ils ont besoin véritablement gagner contrôle de la musique. Autrement dit, instrumentaliser. Exactement. Ils ont besoin de contrôle de la musique. Si on a un regard critique, il n'y a pas trop besoin. L'homme dit critique dans le sens, nèg qui a dit bon voilà ça va mal, mais ça fait qui pas bien parce qu'on est capacité à travers la musique, qui font pas très critique. Autrement dit, facilement qu'a devenu un agent déstabilisateur. Exactement. Donc là, il faut essayer de barrer la route avant. Maintenant, quand il y a un nèg qui a fait un bagage facile et qui a fait moun oublier, parce que voiler la réalité en tant que telle, sa réalité est avec état de misère, là, état de crasse là. Eh bien, il y a investi là-dedans. Donc maintenant, pour qui ça, pour ne pas travailler comme pour aborder, pour passer pour DJ faire programme dans la rue. Mais on ne peut pas jamais avoir un texte qui est bien conséquent, poser des problèmes sociaux, il va le dépasser. D'ailleurs, même les gens qui ont consommé, ils sont un petit frange minime dans la société qui va agiter à attendre des gens, ils ont un permis à ma ça. Société, on ne pas attendre, par exemple, si on a un texte calibre, on a un texte qui, alors la ville, conseille de bailler comme ça, on ne va pas attendre de ça, non? Il ne va pas attendre parce que justement, il a dit, c'est dérangé, il a dit, ah, monsieur, pas les français, on a le bail, il a dit, on ne va pas comprendre, il ne va pas non, que on ne va pas parler. Mais il n'y a pas besoin. Et même nèg qui t'a doué propulser musique dans les médias, ah bon, il pas brûlé au jeune corps. Ils ont les mains liées avec le système. Exactement, et pas brûlé au jeune corps. Donc ça veut dire au jeune corps pour un nèg qui a fait la bordage, qui a fait un bail facile, et puis voilà. Et puis pour tout le monde passer, et puis dans toute la rue, dans tout petit bus, dans toute la rue, c'est les qui a fait, c'est les qui a passé, et je jeune plaisir là-dedans. Maintenant, comment on va dire jeune, ça arrive pour le comprendre. On dit côté Cob Petro-Caribéen. Parce qu'au final, on va y aller. Oui, il dit côté Cob Petro-Caribéen, généralement, ça Petro-Caribéen. Il n'est pas informé. Et là, on dit côté Cob Petro-Caribéen, il n'y a pas beaucoup de gens. Donc, plutôt, on dit la ville achat. Plutôt, on dit côté plaisir, il y a une aller. Donc, maintenant, c'est véritablement, on a maîtrisé. Il ne faut pas mettre bouche revolver sur eux, non? Mais on compte sur le peuple là. La culture, son bagage qui est fort. La musique, son bagage qui a une force énorme. Le message qui a passé là-dedans. Il est obligé de faire un change véritablement pour contrôler et pour contrôler la culture là. Maintenant, il y a plus tard dans la logique d'un point. Garder l'étranger ça qu'a fait aux États-Unis, garder les États-Unis, garder en France, garder le Canada pour ça qu'a fait. Ou quand c'est zéro en Haïti, ou pas qu'être nèg après gros jacket. Pour donner un pays tropical, il fait chaud. Donc nous sommes engrimacés. Nous sommes de beaux varices collectifs. Exactement. Donc ça veut dire, à force que les traits culturels qui ont diffusé à travers le monde, et bien voilà, il entre là-dedans. Et puis il oublie la caillou. Il oublie s'il y a un problème, il oublie s'il y a une misère, il oublie s'il y a deux zones qui ont affronté une avec l'autre. Pourquoi ça qui est stupide là, c'est qu'en Haïti, on va joindre on est qui dans le village de Dieu, capable de battre on est et grand ravine, il va faire visite même papa. Si papa a flirté de tout côté, il faut mais il y a bataille. Il est obligé, il n'y a pas affronté une autre, une café, l'autre pour ça. Parce qu'il a oublié bagage ça, il a oublié dans qui est Taouya. Il a oublié dans qui est Taouya. Il est plus à regarder l'étranger. Gangster, il est plus. Jouer un petit cob là privé dans mes attend pour aller faire ça, faire dans la rue. Mais côté musique, côté nèg ça va le chita pour le temps de musique qui dit non. Comme musique qui dit halt là, qui dit non. Société a pas inégalitaire comme ça. Bagage pas comme ça. Autrement dit, il y a une instrumentalisation de la culture. Exactement. Goldfried. Il y a un jeune chercheur en Haïti, brillant chercheur de notre génération, Géraldo Saint-Amand, qui est originaire de Dunes, qui enseigne à l'université de Limonade.
fait que publie un recueil là qui c'est la tyrannie de l'insouciance. Tyrannie de l'insouciance pour exprimer ça relève une sorte de régime d'horicité. C'est-à-dire pour exprimer c'est comme ça tout système politique là, toute histoire nous chita. C'est-à-dire une culture de l'insouciance. Est-ce que par rapport avec l'hédonisme social ça que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire cette tendance de la jeunesse à se donner exclusivement au plaisir, est-ce qu'on peut ramener tout ça à cette tyrannie de l'insouciance qui est institutionnalisée, mise en place consciemment par les secteurs dominants de la société? Exactement, moi, on a une d'étanchéité entre question antérieure là avec question ça. C'est ça. Parce que, où est mon insouciant, oui? Tu l'as bien conceptualisé. On tyrannie de l'insouciance. Exactement. Dictature. Très bien conceptualisé parce que justement, mon été insensible par rapport à une série de bagailles qui dans la société qui dévangent comme ça. La délinquance, la prostitution. Exactement, il parle délinquance, prostitution et on a dit, ouais, même respect, pas ça encore du tout. Ouais, le respect. Pas de respect. Exactement, on va pour quitter le perdurer. Les aînés. Ouais, ou respecter nous, ou jouer dans le grand monde, donc ou obligé de saluer. On ne va même pas comment vous saluer au cas où il est grave, ou pas un petit jeune garçon, qui parle la caméra, un personnage, je parle de mon copain, et puis il dit, Rabbi, ça qu'a fait là. Mais, il ne pas comprendre ça, l'a fait. Donc, qui est-ce qui t'a montré comment vous te saluer? Il arrive le jeune qui dit, yo, ça qu'a fait là, donc, côté dans le là, qui bon plaisir là, à soi, dans le carabine là, on salue déjà. Pas de problème, ça, non, mais on a fait lui une fois. Donc, c'est ça. Donc maintenant, bon gens, ouais, jeunes tellement insouciants, mais son petit gars, vraiment oui. Donc, de l'insouciance, c'est-à-dire un travail éducatif qui est en fait à la base. Qui pas fait. Pour retourner dans la question familiale qui pas fait. Depuis, dans la famille, à l'école, dans le secteur, et l'État responsable. Mais est-ce qu'on pense, ça que nous va retourner dans la première partie de l'émission, même s'il y a la démission de l'État, même si l'école, c'est l'école business, l'école bolette comme on dit en Haïti, ou bien des directeurs de l'école, ça qui intéresse faire l'argent, mais est-ce que la famille, c'est l'unité, la cellule de base de la société, est-ce qu'elle peut, en dehors de l'État, en dehors de l'école, faire quelque chose? Ouais, la famille peut quand même faire quelque chose. Comment? On pense ça. Mais sa famille va bien pour faire, elle est tellement petit, au point qu'elle ne peut même pas être signifiant. Au cas saisi, ouais, ben, il y a deux familles qui ont de très bonnes éducations, qui ont dit, mais comment vous voulez ça, pour faire ceci, cela. La famille en même temps, ils ont interaction avec la société. Exactement. Parce que pas quelle famille qui est véritablement en autarcie. Famille, si on dit, bon, si ma PC font schématisation mathématique, bon, on dit mon famille qui est les familles A. Mon l'autre famille qui est les familles B, mon famille qui est les familles C. Maintenant, ensemble, famille, ça sont ensemble éléments, c'est ensemble, et ensemble éléments d'ailleurs qui c'est peut-être les enfants. Maintenant, quand on envoie les enfants à l'école, il y a dans l'autre ensemble qui part ensemble familial, qui part famille. Donc maintenant, il y a rencontré. Donc, si nous prenons la caille par nous, l'on petit monde saute dans le PS5, avant l'autre qui saute là, qui a rencontré dans même l'école, et franchement, on ne peut pas ça qu'a fait. Pas même background, exactement. On ça qu'a fait. Donc ça veut dire, le travail de la famille, il a fait, et ouais, c'est comme si on a cadeau pour amuser la galerie, il fait à un moment donné, et puis on va le caser. Au final, on pas beaucoup de gens moi côté que gon petit monde il a monté le compte-parole parents on met de faire parents a dit voilà mais comme dans un petit livre bah le modèle mais on dit tendance à la liberté l'autre l'a dit comme ça voilà c'est bon tu veux goûter il passe nos cigarettes je te passe une cigarette c'est bien ou pas une coupe pour ça et il prend cigarette là il fume et puis ça passe il y a alcool là tu veux un peu d'alcool c'est bon il boit il trouve plaisir et les gens de le vraiment mal même s'ils prend racler. Mais au final, ils vivent farant comme un enfermement, comme exactement. Un obstacle à maintenant, la liberté ce que je veux dire à ce niveau, c'est que si toute famille a fait face à même poids, même le principe qui est établi dans nos sociétés, comme ça. Ça travaille même gens, il y a travail même gens, mais on connaît toute l'école. T'as bien ensemble mesure qui prend tout petit résonance exactement tout petit monde t'a coupé en bas même principe
Par exemple, vous dites pour aller dans le club, voilà, des bourris, il faut 18 ans. Eh bien, ouais, il faut 18 ans, on peut rentrer, mais on ne peut pas rentrer. Même si vous êtes c'est cela, on ne peut pas rentrer, donc de fait, ça, il ne faut pas penser, c'est pas bon qui pas bon. Ou pas penser, c'est pas bon qui pas bon. Ça veut dire si l'effort des parents, si l'effort de la famille n'est pas soutenu par l'État, par l'école, c'est comme vous à l'échec. Ah, échec total. Échec total. Bouc, bon, bah, il dit en Haïti, petit pasteur par exemple. Raison. Il dit petit pasteur par exemple. Pasteur, la Kali, tout le monde s'est reptilé. C'est vrai, il faut appeler par des connotations religieuses, la Bible, c'est si. Mais le petit pasteur à l'école, pasteur n'a pas fait l'école pour petit livre. Au cas où petit pasteur, c'est une petite ou deux pasteurs dans l'école ça. Gagner petit 7, 8 membres dans la classe là. Au compte ça veut dire. Et tout le monde ça, eh bien voilà, il attend les 8 camarades qui disent voilà, mais qui ça fait la caille, mais comment mieux, mais qui plaisir lui-même il va prendre goût. Donc on dit c'est un paquet de monde de organisations qui a pas affronté, au final, mathématiquement, comme le reste est supérieur par rapport avec quelques-unes des familles qui peut-être ont une attitude rectiligne, qui peut-être inscrivent nos voix peut-être d'une certaine morale, et au final, j'en sorti là, il révèle insignifiant. Très insignifiant. Parce que justement, on dit qu'il faut que des mesures quoi, c'est qui prend par l'État pour régulariser ensemble dans la société, qui pour faire travail par an, veut dire bagaille. Qui pour faire travail l'école de faire au fait. Qui pour faire tout secteur, et bien voilà, organisons les gens. C'est ça. Godfrey, en parlant de famille et d'école, il y a récemment, 5-6 ans, au plus, un ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, qui entérine une série de réformes. Réformes au niveau de l'éducation nationale. Des réformes qui ont été critiquées, notamment ses positions personnellement, que vous trouvez réformes ça est aussi délirante que grotesque, dans le sens que ça plongeait dans le fond plus. C'est-à-dire c'est l'élimination de la 6e année, l'élimination de la RITO, c'est-à-dire qui coupait tout obstacle, et ça le dit, parce que ces examens ils coûtaient trop cher à l'État. Mais au final, on voit que c'est le règne de la facilité. Où sont-ils là? Oui. Est-ce qu'on n'a pas pensé que ces réformes de Nesmi Maniga participent à l'élargissement de cet hédonisme qui fait tant de mal à notre pays? C'est pas un visa à l'insouciance, c'est pas un visa à la facilité accordée à notre jeunesse. Et c'est ça, non moment, mais de l'autre côté tout, il n'est pas fini ça. Mais pour qui ça? Et en fait, je n'ai pas un monopole bonnes idées quoi. Ouais, monopole connaissance là. Un monopole connaissance là. Et effectivement, puisque tout le monde n'a pas un certificat de passer, pas de trop de problème. Ça peut aller. Ouais. La balle dans 7e année, on ne fait pas d'effort. Ouais. Il peut aller étudier juste là dans la 9e année. Ouais. Parce que mon n'est pas technique pour le passer. Après ça, il va pas étudier tout le gens qui connaissent aller juste dans le fil. Juste dans le fil, ouais. C'est vrai, ça, sont faits. Ouais. Son prime à la paresse. Exactement pour ça, ouais. Petit monde n'a pas de boulot général. Mais, bon l'autre bagage dans le banisme qui est peut-être intéressant, l'intégrer, on sort matériel didactique, tant pour livre, tant conseil de bagage pour battre. Mais le problème qui est posé dans ça, c'est que l'on fait nouveau secondaire, l'on fait ça, c'est pour qui l'école, pour qui paye, à qui professeur. On a trouvé ça grave. J'ai l'école liée en Haïti, on l'école pour pauvres, on l'école pour grenades, on l'école pour la classe moyenne, on l'école plus ou moins, on l'école pas bon du tout. Et où dit un programme nouveau secondaire pour toute l'école. Ouais. Maintenant, comment on qui est faiblement diplômé pour aller faire cours dans le nouveau secondaire? Il n'y a pas de problème ça. Mais pour l'autre bas, qui était constitué un problème dans le Nesmi Maniga, c'est Tava et former tout le monde pour travailler dans la factory. Je me dis ça, on travaille stupide. Sous dit depuis la 9e année, on fait économie, on fait ces thèses-là. Si on a senti suffisant, on va le mettre à travail. Il peut marcher le travail. Le marché du travail. Mais et pas le travail. Donc, les filles font nouveau secondaire 4 qui se filent. Et l'INI doit quand même
préparer pour l'entrée dans l'université, l'État d'Haïti, nous avons cap tomber en décrescendo. Il n'y a pas qu'à l'en privé qui coûte un peu le corps, on sait de privé manchot, on sait qu'on y est, qui n'est pas même bon même. Maintenant, il n'y a pas l'autre recours qui ça le plaisir. Il n'y a pas l'autre recours qui ça le plaisir. Le pays n'a pas offert rien, le pays a bagage, que plaisir est là. C'est-à-dire qu'on a l'école qui a formé des candidats à l'immigration. Exactement. Ou bien, ils ont quitté le pays vers Chili. Parce qu'on a le pays en Amérique latine, qui est ouvert pour tout. Chili, Brésil, comme ça, ils ont ouvert pour tout pour y aller. Soit à Chili, soit ils ont été, ils ont entré dans une mendicité totale, ils ont demandé parce qu'ils n'ont pas de quoi. Et parents eux même dévoué l'école justement pour faire petite faute de le reposer. Il n'est pas capable encore. Ou commencer à gagner même là, ou entrer dans le balou. Pas qu'à travailler. Ou pas qu'à travailler. Donc, ou encore entrer dans cette forme de corruption politique. Mais les jeunes, exactement, obligé à son base, chaque lèvre qui est période, chaque lèvre, contexte période électorale apparaît. On va le faire encore. On va le faire encore, on met le goût, on va boire un whisky, on va prendre la bière. Donc voilà, c'est dans ça. Donc maintenant, réforme Maniga, c'est véritablement une réforme qui te mène nous vers et border d'être la période. Pour moi-même, c'est ça. Les mène nous border d'être la période. C'est la facilité, c'est l'insouciance, c'est cette forme de populisme. Malgré véritablement, il y a quelques petits bagages dans le livre, dans des bagages qui peut être intéressants, mais il y a des gens qui peut faire, pas l'école pour ça. Donc, tout le monde laisser aller pour un coup de terrain pour y aller des problèmes. C'est ça aussi. On l'aura compris, Godfrey, que si on enchaîne immédiatement avec propos que la réforme de Nessim Maniga, elle ne tient pas ses promesses parce qu'elle n'a pas véritablement été pensée. Le marché du travail qui t'a supposé un espace normal, qui t'a supposé point d'arrivée, si on a formé dans l'économie, dans la comptabilité financière, dans la comptabilité industrielle. Or, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de marché du travail. Autant de questions, il y a la famille aussi, qui pas encadrée par l'État, par les institutions de régulation de la société, autant de points de vue pertinents côté développé la Golfree. Nous propose, nous tourner pour dernière partie émission. Le rechef, mesdames, messieurs, fans de la Bélosphère, internautes, vous partagez l'émission. N'oubliez surtout pas de liker la page de l'émission Bélosphère. Nous sommes aussi sur Instagram et partagez, continuez à faire de l'émission Bélosphère le succès qu'il est déjà. Mais ce succès n'aurait pas été possible sans, bien sûr, l'apport indéniable de Games Desroches, notre réalisateur, notre producteur, de Madame Marie-Rose Saint-Pierre, Monsieur Thomas Saint-Pierre, Aubani Pierre, Pic, notre ami qui nous supporte, ainsi que nos fans inconditionnels, à savoir Nonoche, Levesque, ainsi que Aviel, Pierre, lui. Nous voici dans la dernière ligne droite de l'émission de ce soir. Jeunesse haïtienne face à l'hédonisme social qui règne, qui constitue véritablement, au regard du certain, un véritable problème pour notre société. Parce qu'on a l'impression que la jeunesse n'a pas d'autre alternative, faute de production, faute d'emploi, faute d'un chômage à grande échelle, pauvreté de masse, qui fait problème dans notre pays. Golfrey, vous avez suffisamment développé, notamment pointé le rôle crucial de la famille, de l'école, de l'État qui, par répondre à véritablement fonction régalienne de contrôle qu'il gagne sous société. On va tourner sur eux parce qu'on est suffisamment abordé, mais l'État dans son ensemble, qui est la matrice de tous les autres, parce que quand l'État a de la fièvre, les autres, eh bien, de toute façon, ils ne peuvent pas même respirer. Autrement dit, l'État, c'est le cœur de la question. On est d'accord?
si je dis, tu as bien des éléments de recommandation à propos du rôle de l'État dans ce que Doris Edmé appelle la politique de la débandade qui a cours actuellement en Haïti, ce serait quoi, Wilfried? Eh bien, cette politique de débandade que le professeur Edmé Doris c'est un fameux prof, Ouais. et lit véritablement ses cheval de bataille, l'État haïtien. Oui, mais Pour faut pas dire prendre l'État le haïtien, chemin. Hein. mais et on ensemble éléments dans l'État haïtien. Donc maintenant, pour nous faire vol de face, ou bien quitter le chemin ça, entrer dans l'autre chemin, il faut que nous ne pas gagner le monde ça à proposer dans l'État. Et li paraît un petit crasse difficile. Mais que faire, Wilfried? C'est difficile. Il paraît un petit crasse difficile, mais c'est ça le tas d'oeil. Et nous avons une logique démocratie représentative, côté que c'est élection qui mettait le monde, que ce soit à la présidence, que ce soit au niveau de la députation, ou encore exactement. Maintenant, nous avons un peuple bébé qui a choisi mon goût. Peuple bébé, c'est comme d'accord tout, nous avons un petit cas de figure ça, sous un petit monde, un ballon, un plat manger qui t'a constitué une bonne ration alimentaire pour lui, à un surette la courir rapidement surette. Parce que lui, véritablement, pas trop connaît, et bien fondé, plat manger. Surette la pite douce? Surette la pite douce, la rapide surette là. Mais c'est ça. Maintenant, les périodes d'arrivée pour nous choisir mon bourreau dans l'État, nous prenons n'importe qui monde. Nous prenons un élément de la border guette, un élément qui sortit dans des mandats là, qui pas formé, qui pas dit vision claire. Exactement. Et puis bon voilà, puisque le monde discours facile, et oui c'est oui, non c'est nous-mêmes, c'est là pour parler, et puis nous là n'a fait cela, on sait le discours comme ça, qui vide, qui creux, et puis c'est yo, bon voilà, nous. Mais c'est on t'a recevoir tout, oui. Parce que, vous te dit, la jeunesse là, dans une sorte de facilité, oui, exactement. Une absence totale d'esprit critique, oui. Qui fait que pas qu'à recevoir l'autre la facilité. Ouais. Exactement, donc ça veut dire l'obligé pas même ça. Ouais. Donc comment que faire dans cette situation? Comment apprendre ça, regarde. Ouais. Ça n'a qu'à dire, c'est pour frange dans la jeunesse là qui lui-même conscient de la situation de malaise, ça river font travail. On travaille de formation et d'information systématique. Former mon yo et informer mon yo. Dans la zone qu'on doit lever. Même si nous n'avons pas le même niveau académique avant, nous allons débattre avec elle. River, descendre, faire comprendre, bien fondé une série de bagages. River, faire la comprendre, si jeune qui devient dans l'école, une série d'épées qui sous tête nous. On dit voilà, nous ne pouvons pas choisir mon salaire encore. Nous ne pouvons pas prendre mon pour 1000 gouttes. Nous ne pouvons pas prendre un monde qui pourra le plein poche pour aller serrer l'argent de l'autre côté. Nous ne pouvons pas prendre un monde qui pas même qu'on ça le faire parce que justement, c'est maintenant nous dans tout pire. Une fois, masse peuple là, arriver à bon niveau de formation et arriver bon niveau d'information. On parle de campo pour empêcher de développer argument, mais pour que niveau culturel peuple là, pour que niveau d'intelligence générale société a évolué, mais quand même, ça doit être la prise en charge de l'État. Eh bien, exactement, la prise en charge de l'État. Qui est-ce qui a pris de l'État? C'est mon niveau. Donc si l'élément ça n'est pas bon, l'État est dysfonctionnel catégoriquement. L'État n'a pas besoin de dire rien. Donc nous avons besoin de l'autre monde dans l'État. Donc, l'administration publique, tout côté, à tous les niveaux. Mais comment reconnaître ça, Wilfried? Pour revenir, pour faire échec à cette politique bodeguette. À mon qui a la hauteur tâche, qui est reconnaître, il n'est pas trop difficile. Il n'est pas trop difficile pour reconnaître. Vous pensez? Oui, il n'est pas trop difficile. Parce que justement, nous, par exemple, chaque monde a un espace qu'on doit évoluer. Ah ben, l'espace qu'on doit évoluer, on va peut-être des Pierre et ça Jacques à faire en termes d'activité. Si Pierre est levé au jour le jour, il est dans le club, il a fumé la boîte, il a mangé ça comme activité, ou pas qu'à 10 petits Pierre pour gagner assez d'assises, assez de discernement pour lui arriver font ensemble bagaille. Mais si on est petit Jacques, il était l'école, il a fait ceci, il a fait cela, il peut ton discours.
L'arrivée, il faut comprendre le discours. L'arrivée, il faut comprendre ensemble ça nous a fait. À cela, nous avons supposé bailler beaucoup plus, nous avons dit, de crédit à Tijak que Tipierre. Maintenant, si nous connaissons Tipierre, talon côté, lui, nous avons l'argent quelconque, nous allons côté le jour ni. D'ailleurs, nous allons faire audit sur l'argent. Tipierre, il a l'argent, nous allons côté le navel. Tipierre vient avec l'argent, il dit nous, mais ceci, mais cela. Et nous croyons que marcher derrière Tipierre. Donc, ça, il y a parce que déjà, on a une justice dysfonctionnelle. C'est pour mal de nous. C'est pour mal de nous parce que justement, Tipierre lui-même, l'argent investi, elle va perdre. Parce que l'affaire rentre, l'obligé de rentrer comme encore. Donc, l'envoi est Tipierre à représentant dans l'État. Tipierre lui-même, il faut le plein poche pour le jeune l'argent back. Bon, ça a son débat. Ça c'est l'âge qui a son débat. Parce qu'en même temps, tout, on a dit même, qui va gagner l'argent, on a et tout. Il a profiter pour l'enrichir parce que nous souhaitons d'urgence. Côté que, ben, il faut profiter. Mais tout. Nous sommes d'opportunistes à toute épreuve. Golfrid. Nous comprenons parce que ben, nous parlons un peu de temps dans l'émission encore. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut aboutir à la conclusion que la jeunesse est dans une impasse? Jeunesse haïtienne, il prend nos pièges. Déjà, il faut nous mettre d'accord sur ça. Et comment sortir de ce piège-là? C'est exactement ça qu'on a discuté là, il prend un véritable piège. Jeunesse là, un véritable piège. Et comment pour nous sortir? C'est dans le monde qui a représenté nous dans l'État pour nous commencer à couper fâche pour nous de l'autre monde. Et l'autre monde, ça va peut-être coquer tout, mais il faut qu'il y ait de pacte qui fait, de marché conclu qui fait, on dit bon voilà, ou aller, mais ça va faire. Et l'on pas qu'à faire ça, on va obligé de retirer pour là, pour l'autre monde qui va faire. Mais est-ce qu'il faut nous poser? Et puis il faut que tout le monde qui est dans l'État commence à faire de manière désintéressée. Il faut que commence à prendre le pouvoir de manière désintéressée. Les gens qui connaissent son pile comme il va le faire, il plus pour qu'il n'ait pas le candidat. C'est véritablement un mode de rêve. À le faire, rentre à le faire quoi. Donc il faut que les gens disent, bon, si ma vie parlementaire, je vais légiférer, ce n'est pas comme la bombe avant. Si je me dis, bon, je vais aller pour question municipalité, je vais me filmer, il faut me parler de mal. C'est pas facile ça, là. Pour me craser à cette fiscale, je prends tout le corps qui est dans la caisse, et pas ça pour la tête. Donc il faut que tu aies justement des projets, côté de groupes jeunes, qui sont conscients de la réalité, qui sont conscients des situations de malaise, et qui disent tout ensemble, nous travaillons, voilà, pour nous avancer. Et parmi nous, nous avons représenté nous. Et pour le faire ça, nous avons besoin. Et puis pour dire, bon voilà, ça lui-même, une fois qu'il connaît côté de sortie, il connaît justement tout, on a dit démarche qu'il fait pour arriver côté de lui-même, il ne va pas aller dans la culture facile là, il ne peut pas dire, bon voilà, je vais telle somme d'argent pour tel quartier pour faire des guettes, je vais telle zone et tant pour tel DJ à jouer, pour que les gens boissent dans le métal là, il y a pour ça pour aller machine. Président Jovenel, il va une machine, oui. Parce que quand il monte bien, oui, nous n'avons pas besoin déhancher, plus de débaucher en d'un pays. Nous avons besoin de monde qui peut justement penser société, pour faire société à mon pas vers l'avant. Parce que justement, niveau des données, lui a augmenté de manière exponentielle et franchement, il faut qu'on ait dit quelques monde qui oui, font camper ça parce que ça n'est trop. Et nous obligés de sortir. Et pour nous sortir, justement, il faut orienter la culture. Il faut de l'autre monde, pour prise en charge, il faut que l'artiste dise bon voilà, on engage nous, il faut qu'il écrit des textes qui piquent aussi, il faut qu'on ait fait une caricature, il faut que montrer ça qu'a fait là, il pas carré comme ça. Parce qu'il faut dans notre pays. Franchement, bon, mesdames, messieurs, le débat a été un peu intéressant et vraiment, j'espère que vous avez été satisfaits des échanges entre Golfrid et moi ce soir. Et nous voici à la fin de l'émission Bellosphère. L'intitulé de ce soir c'était Jeunesse haïtienne, hédonisme social. La jeunesse est-elle prise au piège du plaisir, au piège de l'hédonisme et au piège des politiques aussi, puisque on a essayé de le montrer que ce penchant sans relâche au plaisir, c'est peut-être une stratégie politique du système visant à cacher les vrais problèmes haïtiens. Mais avant de fermer l'émission, nous devons remercier toute cette équipe-là qui est toujours derrière nous, qui supporte l'émission. Monsieur Thomas Saint-Pierre, Madame Marie-Rose Saint-Pierre, Monsieur Thomas qui est le manager de l'émission, qui fait le contact, Skidjou, l'artiste, qui est notre producteur, notre réalisateur,
M. Obani Pierre, Pic Peterson. Et ce soir, nous avons eu également deux invités, deux fans spéciaux qui ne sont autres que Nonoche Levesque ainsi que Aviel Pierre-Louis. Merci à vous qui faites de cette émission-là ce succès qu'il est déjà. Plus de 5000 vues cette semaine pour la dernière émission. Ça a été véritablement une annonce du succès. Merci à vous qui nous écrivez pour nous faire des suggestions, pour nous exhorter à porter certaines corrections. Et enfin, merci à vous, Godfrey, qui avez accepté de répondre à notre invitation de ce soir. Nous vous disons bonne continuation, bonne chance dans vos projets. À la semaine prochaine. Ciao.